Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Vous entendez tourner mon robot, le high cooking, parce que je prépare en même temps que je fais ce live. En fait, 2 recettes, comme ça, ça permet d'optimiser le four. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire avec vous, comme ça vous donnera peut-être nouveau des petites idées sympas pour le goûter. Alors j'ai sorti mon inconditionnel empreinte muffins, donc c'est donc les 12 grands muffins qui sont revenus au catalogue et c'est vrai que ces empreintes elles sont vraiment super sympas pour les formes individuelles aussi bien sucrées que salées, bien sûr les muffins mais pas que, les flancs de légumes, les terrines de poisson. Je vais d'ailleurs vous préparer quelques recettes d'automne aussi avec ce moule 12 muffins. Et du coup, comme Jean, bonjour, est en train de courir, il est vraiment en train de se préparer pour des semi-marathons, marathons et autres courses. C'est devenu un de ces trucs vraiment à lui en ce moment. Et il me demande de faire un peu des goûters sans trop de sucre, plus protéinés et autres. Donc je vais vous proposer une version de muffins moelleux aux figues que j'ai reçues la semaine dernière. Elles ont déjà une semaine, elles sont sous vide, donc vous voyez comme elles sont vraiment encore super belles. Alors moi je les ai tout de suite lavées et j'ai mis simplement un essuie-tout au fond pour les conserver et comme ça elles sont prêtes à être dégustées parce que c'est vrai que c'est un fruit que j'adore. Et merci à toutes mes super clientes et hôtesses qui me font des petits messages pour me dire Katia, il y a des figues, quand tu passes, viens les chercher. Donc j'en profite. J'ai d'ailleurs fait du chutney de figues, donc ça c'est vraiment aussi quelque chose de sympa que vous pouvez préparer en avance et pour les fêtes qui accompagnera très bien aussi vos recettes festives et foie gras et autres bien sûr. Alors qui dit figue dit aussi évidemment des œufs, du sucre, mais là du coup on va remplacer le sucre par le sirop d'agave et pour que l'index glycémique soit pas trop haut aussi, on va pas mettre de la farine mais plutôt de la poudre de noisette, un peu de farine complète T110 et puis de la levure et le tout rejoué à du fromage blanc, j'ai oublié, mais en tout cas je vous remettrai comme d'habitude tous les ingrédients sur le club puisque je vous mettrai la recette là-bas. Donc on va déjà préparer nos œufs. Je vais prendre un petit verre pour les casser parce que si jamais la coquille est voilà dans le verre c'est plus facile et si l'œuf est pourri on n'a pas la cata qui arrive. Donc il nous faut 3 œufs, 90 g de sirop d'agave. Alors je ne sais pas si vous avez vu mais j'ai posé ma balance sous mon cul de poule et comme ça je vais simplement venir mettre à 0, choisir grammes, millilitres ou c'est tout parce que les autres je ne sais pas m'en servir vu que c'est pas aux États-Unis ou autre. Donc en fait l'avantage c'est que vraiment je peux choisir les unités simplement en appuyant sur la tablette tactile et les unités. Voilà, donc là je suis en grammes, 0. Je fais ma table, donc vous voyez j'ai mis mon cul de poule dessus et là je mets 90 g de sirop d'agave. Et donc ce qui est bien c'est qu'elle pèse vraiment au gramme près, donc c'est vraiment très précis. Et même si vous avez un récipient un peu plus lourd, vous le mettez dessus, vous faites la tare parce qu'il va jusqu'à, la balance va jusqu'à 10 kg. Donc ça c'est vrai que c'est un super produit. Le reste je l'avais pesé, donc en fait j'ai juste à mettre ma tablette, à le ranger. Comme c'est de l'inox, si je veux je peux poser aussi dessus brut et nettoyer et désinfecter, sécher et c'est prêt à être rangé. Donc là je rajoute mon fromage blanc. J'ai allumé le four à 170 degrés et c'est pas plus qu'il faut chauffer quand vous travaillez avec le sirop d'agave. Il n'aime pas quand c'est 180-200, c'est trop chaud, donc il y aura peut-être
un peu plus de cuisson, mais ne surchauffez pas votre four parce que ça va vraiment donner un mauvais goût à votre préparation. Donc là j'ai ma crème, mon flan pâtissier qui cuit aussi dans mon robot, et je l'ai fait aussi un peu healthy avec le lait écrémé, la crème légère, des œufs, du sirop d'agave, de la vanille en poudre et de la maïzena. Donc ça aussi, ce sera bien protéiné avec les œufs. Donc j'en profite. Comme mon four est allumé, je vais le faire dans le moule Orphée d'Hélène Darroze. Vous l'avez déjà vu quelques fois sur mon mur. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette forme. Donc là, j'arrête le robot. Comme ça, vous m'entendez peut-être mieux parler aussi. Et mon flan pâtissier est prêt. Il est même en train de bouillir. J'espère que je n'ai pas fait trop chaud pour le coup. Un petit coup de spatule. Hop. Non, ça devrait aller. Allez. Je vais peut-être juste le mélanger et je vais le verser du coup dans le moule. Et comme mon four, comme dit, est allumé, ben, je m'en profite pour le chauffer en même temps. Mais j'aurais dû faire à 80 degrés, ça aurait suffi avec l'induction du cooking. Par rapport à d'autres robots multifonctions, c'est vrai que j'ai bien fait. Voilà, comme ça. Hop, ça c'est prêt. Mon moule est bien sûr sur ma plaque alu. Et là, je vais enfourner pour 1 heure. Donc comme mon four est à 170 degrés, et ben, j'en profite pour optimiser la cuisson. Et je vais du coup mettre à cuire pendant 1 heure mon flan pâtissier sans pâte qui est un peu plus léger. Et bien sûr, je vous mettrai les recettes d'aujourd'hui, que ce soit pour les moelleux à la figue ou le flan pâtissier léger. Bien sûr, je vous le mettrai sur le club. Alors, j'ai mis 20 heures, c'est un peu trop quand même. Alors, je retourne en arrière sur mon four. Allez. 1 heure. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Décidément, j'aurais mieux fait de demander à Alexa. Voilà, 1 heure, on est bon. Donc mon flan est au four, je continue, et pour celles qui me rejoignent, donc je fais des muffins moelleux aux figues fraîches que j'ai depuis 1 semaine sous BeSafe, mais ça c'est quelque chose que vous pouvez garder 2-3 semaines sans aucun souci. Donc c'est aussi une recette légère et gourmande à base d'œufs. Donc il y en a 3, du sirop d'agave, du fromage blanc, et là je termine simplement en rajoutant de la noisette en poudre et un peu de farine d'épeautre. Donc là c'est de la type 110 avec un peu de levure chimique bien sûr, pour que ma préparation lève. Voilà, et ma pâte est prête. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de super rapide à exécuter aussi et à préparer. Et c'est vrai que vous pouvez aussi remplacer le sirop d'agave par du sucre de coco. Mais je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve très très facilement dans le commerce si on veut un peu gérer son sucre. Salut Pia, bonjour tout le monde, hello Muriel. Alors, ma pâte est prête. Je prends ma petite louche, ça c'est super pratique. J'utilise donc mon moule muffins, les 12 grands muffins que j'ai rincés et que je pose sur ma plaque alu. Et maintenant, je verse une bonne louche en fait dans chaque empreinte. Et on va venir poser une figue fraîche par empreinte. Donc là, on va soit je vais les couper juste en deux et les poser à l'intérieur, soit effectivement, je peux carrément mettre une entière au milieu et elle va être englobée dans la pâte. Ce sera vraiment très sympa aussi.
en visuel. Donc n'ayez crainte si vous avez un peu des coulures à côté, c'est pas gênant du tout. Je vous rappelle qu'on prend la petite spatule coudée et on va racler ce qui est sur le dessus de nos moules. Et ça, vous pouvez le faire bien sûr avec chaque empreinte. Et là, je répartis juste le reste dans les empreintes que j'ai un peu lésées. Donc je vous rappelle, hein, la petite spatule et la petite louche, c'est vraiment le bon combo pour pâtisser, égaliser, vérifier les cuissons. Et avec la petite louche qui va aussi bien sûr dans le chaud, vous pouvez bien racler vos récipients aussi sans les maltraiter. Donc ça c'est important aussi. Voilà. Donc là, je répartis. Hop. Et après, on sera parti pour une trentaine de minutes, 30-35 minutes à 170 degrés. Donc, je vous rappelle pour celles qui sont arrivées qu'on chauffe, en fait, qu'on utilise le four pas plus que 170 degrés avec le sirop d'agave. Donc là, j'enlève un petit peu mes coulures. Et maintenant, je viens préparer mes petites figues. Alors, j'en profite pour vous montrer une nouveauté qui est super sympa et qui plaît vraiment beaucoup en atelier. Ce sont nos nouvelles planches à découper souple. Donc, vous avez une grande, une moyenne et une plus petite. Donc, elles sont vraiment super sympas puisque je vous rappelle qu'on ne coupe pas sur les moules et autres toiles de cuisson. Et donc là, je prends mes figues, je enlève juste un peu le chapeau, je recoupe en deux. Alors, le couteau de précision, il est super aussi. Et là, vous venez simplement les enfoncer dedans. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Après, si vous n'avez pas trop de pointe, hein, vous pouvez les laisser. Mais regardez juste que vous ayez, en fait, que vous ayez des figues d'à peu près la même taille. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais faire une rangée où je vais juste les poser dedans. Comme ça, ça vous permettra de vous montrer le résultat après en cuisson quand ce sera fait. Voilà, comme ça, je vous montre déjà ce côté. Je crois qu'il faut que je descende un peu mon écran. Voilà, comme ça, vous voyez mieux. Et puis, on va refaire deux rangées où on va juste les enfoncer dedans. Donc, couper en deux. Donc les figues, hein, c'est vrai que c'est quelque chose que vous pouvez vraiment utiliser aussi bien pour du sucré que pour du salé. Je pense refaire une petite tarte au crumble et à la figue, hein, parce que ça, c'est vrai que c'est bon aussi. Allez, et on va remettre une, deux, et encore une petite troisième. Voilà. Du coup, ma préparation est prête. Il n'y a plus qu'à enfourner pour une trentaine de minutes. Après, il faudra vérifier la cuisson. Et comme mon four est déjà allumé, j'en ai profité justement, comme je faisais mon live, pour préparer ce flan pâtissier. Donc, la cuisson, elle est optimisée. Alexa, mets le minuteur 30 minutes. Et du coup, j'ai simplement besoin maintenant de remettre mon couvercle pour garder mes figues. Et je vous rappelle, hein, pour le Be Save, de toujours bien sécher votre couvercle parce que vos fruits, vos légumes font de la condensation. Et du coup, c'est important de vraiment bien sécher avant de refermer. Les pourtours aussi, où vous allez faire le vide d'air. Je pose sur mon couvercle sur le dessus, je sors ma tête d'aspiration, je pose dessus et je tiens quelques secondes le temps que ça fasse ventouse, et là du coup je laisse faire ma pompe. C'est elle qui va en fait, en fonction de l'air présent dans le récipient, aspirer, aspirer, aspirer jusqu'à temps qu'il n'y a plus d'air et se déclencher tout seul. Voilà un peu pour vous rappeler l'utilisation de Be Save au quotidien, vraiment pour vos fruits, vos légumes, vos plats cuisinés qui vont
se conserver de 3 à 5 fois plus longtemps. Cet après-midi, j'ai fait des lasagnes et du coup, j'attendais que ce soit complètement refroidi. Donc là, c'est prêt dans une lunchbox. Et pareil, ben, je vais en profiter quand ce sera terminé pour le mettre sous vide, puisque là, maintenant, c'est... Voilà. Là, vous avez vu, elle est partie toute seule. Et là, mon récipient, il est complètement étanche. Vous pouvez limite le poser comme ça dans votre frigo. Ça ne coulera pas. Je vous montrerai aussi la nouvelle lunch, plutôt la boîte à fromage, à charcuterie, puisque nous avons une nouvelle boîte. Ça, c'est donc la lunchbox. Alors, je vais pas le mettre encore au frais parce que je sens que c'est encore un peu tiède. Donc, surtout, on attend que ce soit bien refroidi avant de mettre sous vide. Alors, vous verrez le replay. J'essaye de ne pas faire de mauvaises manipulations cette fois-ci pour que vous puissiez voir le replay. Sinon, vous retrouvez toutes mes vidéos et tous mes lives sur ma chaîne YouTube, les news gourmandes de Katia. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous donne rendez-vous cette semaine encore autour du potiron et du butternuts parce que j'en ai eu aussi et que je veux m'avancer et vous montrer un petit peu avec le batch cooking comment on peut s'organiser, manger sain, équilibré et toujours prêt et toujours frais. Donc c'est vraiment génial quand on a des bons ustensiles et des bons produits. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous montre le résultat de nos petits moelleux à la figue sains et gourmands et je vous dis à très bientôt, bisous.